clapotis et bienvenue dans la série qui s'appelle et qui se nomme tout simplement Des personnages, une œuvre. L'objectif de la série est de récapituler avec vous l'ensemble des personnages qui traversent les romans ou les œuvres théâtrales, par exemple, que vous avez au programme officiel. L'idée est donc de vous aider à les mémoriser au mieux, dans l'ensemble ou dans l'économie de l'intrigue en question, et de vous en faire un aperçu assez précis afin d'alimenter vos différentes réflexions, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cet épisode aux personnages que l'on pourrait qualifier de secondaires dans le Rouge et Noir de Stendhal. Mais secondaires, cela ne veut pas dire qu'ils sont mineurs. On va voir que certains, justement, sont porteurs de sens, sont symboliques tout au long de l'intrigue, et on va pour certains les considérer comme des adjuvants ou des opposants au personnage principal, à notre fameux héros qui est Julien Sorel. Opposants, vous comprenez le terme tout de suite, adjuvants, c'est ceux qui vont l'aider. Partons donc à la rencontre de ces différents personnages pour en comprendre leur identité, mais aussi leur fonction. Alors tout d'abord, un personnage que vous avez tout de suite qualifié comme un personnage opposant, c'est bien sûr le fameux Père Sorel. C'est ce charpentier aux allures d'ogre et à la voix de stentor. C'est le père de Julien Sorel, qui est son troisième fils, et c'est un paysan enrichi, propriétaire d'une scie à eau, présenté comme sinistre et qui n'envisage son fils Julien que sous l'angle de l'argent. Pour résumer, il méprise ce garçon qu'il considère trop frêle, trop différent à la fois de lui, mais aussi de ses frères aînés. Il est complètement, radicalement en opposition à son fils, aussi bien par son physique que par son niveau intellectuel. Les lectures de Julien ne l'intéressent pas. Je vous renvoie au fameux passage, quand il l'injurie et le brutalise parce qu'il s'est isolé dans un coin, dans les hauteurs de la scie à eau, pour pouvoir lire ses lectures favorites, dont le fameux Mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon. Il est obtus, fermé à tout cet éveil intellectuel, et il est plutôt reconnu comme un véritable monstre de froideur et qui prend un réel plaisir justement à humilier le plus jeune de ses fils. Et cette froideur se vérifie d'ailleurs à la fin du roman, lorsqu'au seuil de la mort de son fils, il n'hésitera pas à lui réclamer la pire des choses, à savoir un dédommagement pour l'argent qu'il a soi-disant consacré à son éducation. Donc vous imaginez le comportement d'un père à l'égard de son fils dans une telle situation. C'est le comble de l'horreur et le rejet complet. Et bien sûr, il ne peut inspirer que dégoût aux yeux du lecteur qui le perçoit comme un véritable personnage opposant à Julien. C'est lui qui va être un obstacle à la réussite de Julien, et quelque part, alors pas obstacle en tant que tel, puisqu'il va quand même gravir ces échelons dont on va parler tout à l'heure grâce à d'autres personnages, mais c'est lui qui va hanter dans l'esprit de Julien, qui va le hanter de par ses origines sociales. Personnage opposant, cette fois-ci, qui pourrait être considéré de la sorte, c'est le fameux personnage de Monsieur de Rênal. Opposant, dans le sens qu'il fait partie de ce que pourrait avoir appelé Stendhal les personnages médiocres. Opposant parce que justement il s'oppose radicalement au personnage de Julien. Ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, loin de là, ils s'opposent radicalement. Médiocre parce que c'est un personnage qui va tremper dans la politique et la mauvaise politique, médiocre par sa bêtise et son cynisme. Monsieur de Rênal, c'est un notable, pardon, pas un noble, c'est un notable type, tout puissant, mais attention, tout puissant juste dans sa commune de Verrières, dont il est le maire. C'est ce que l'on pourrait considérer comme un ultra, et encore, il va changer de posture au gré des circonstances. Un ultra, c'est les ultras royalistes, on y reviendra plus précisément quand on va évoquer le personnage du marquis de La Mole. Alors, c'est un personnage repoussant, dans un autre style que le père Sorel, totalement inaccessible aux idées, à la réflexion,
Pire aux élans du cœur, son univers tourne autour, de sa fabrique de clous qui lui a permis de faire fortune et il n'a qu'une obsession, c'est le revenu ou ce que l'on pourrait appeler l'amour de l'argent. Pour lui, il y a que ça comme amour qui existe, et donc vous comprenez très vite que son univers est totalement incompatible avec celui de son épouse Louise de Rênal, qui tombera, éperdument, amoureuse de Julien et sera marquée, elle, par, la sincérité, de ses, sentiments. Je vous renvoie à l'épisode qui lui est consacré, pour en voir ses, caractéristiques. Donc figure radicalement opposée à Louise, à Julien. Médiocre, pourquoi aussi? Parce qu'il est politiquement, un véritable opportuniste. Il va rejeter, les valeurs héritées de la Révolution française. Il a d'abord travaillé pour, l'Empire et puis ensuite il va soutenir Charles X et à la fin du roman, il est soutenu par les libéraux, donc opportuniste dans tous les sens, du terme et bien sûr personnage qu'exècre avant tout, Stendhal, puisqu'il n'a aucune valeur et aucune affection pour les autres et pour ses proches. Donc c'est, le premier employeur de Julien, c'est, celui qui va justement, être à l'opposé, des sentiments nobles de sa femme et aussi de Julien. Donc personnage opposant dans toute sa splendeur, si on pourrait le dire ainsi. Dans les personnages médiocres, il est bon quand même d'en rajouter un dernier, peut-être le pire d'ailleurs, c'est Valenod. Alors Valenod, lui, il incarne la bourgeoisie montante, ambitieuse, il s'enrichit en exploitant les misérables et il a tout pour, nous déplaire, tout pour que l'on ait aucune compassion à son égard, c'est le pire de tous, hein. Il est rusé, sans scrupule, il gravit les échelons, évince son rival monsieur de Rênal, nommé baron puis préfet. C'est l'arriviste par, tout définition, le pire qui puisse exister. Au-delà d'être opportuniste, il est vraiment arriviste et lors du procès de Julien, il est le président des jurés et là, il va révéler toute sa médiocrité, puisqu'il va prendre sa revanche sur ce garçon qui a su, à son inverse, séduire, madame de Rênal et éprouver pour elle une véritable passion. C'est ça aussi qui fait qu'il est, encore plus repoussant. Il a une capacité de nuisance considérable, et c'est ça qui fait qu'il a cette médiocrité et qu'il incarne peut-être plus que tous les autres personnages, cette médiocrité, poussée à son plus haut point. Et en même temps, sous la plume de Stendhal, il peut, devenir, grotesque, dans un désir de vouloir, ressembler aux gens de la haute société. Et c'est, le pire, un des personnages qui puisse exister, dans l'histoire du Rouge et le na Noir et c'est le pire, que à l'encontre duquel on peut, évoquer un mépris, qui est presque inqualifiable tellement on ne peut que le détester. Donc il est pire, je dirais que le père Sorel, pire que monsieur de Rênal, si on va dans un crescendo de médiocrité, sans aucun doute, il atteindrait le sommet. Alors après, on a aussi, ce que l'on pourrait appeler les figures tutélaires. Alors les figures tutélaires, comme le terme l'indique, c'est les figures qui protègent et bien sûr, vous avez compris, c'est celles qui vont protéger Julien. Pour commencer, on a tout d'abord la figure du curé Chélon. C'est le premier protecteur de Julien, c'est celui qui lui a enseigné le latin, la théologie, pendant 3 ans. C'est un religieux, janséniste, abbé à Verrières et il est, considéré comme un personnage adjuvant, en ce sens qu'il va aider Julien, pour, progresser dans la société. Il va le prendre sous son aile et c'est lui qui le conseille au maire de Verrières, donc celui qu'on vient d'évoquer, le fameux monsieur de Rênal et c'est lui qui va l'introduire dans la famille comme précepteur pour les enfants, de monsieur et madame de Rênal et c'est, lui aussi qui va permettre à Julien d'intégrer le séminaire de Besançon. Donc figure tutélaire, personnage adjuvant, pour la progression, de Julien dans le récit, au même titre qu'un autre personnage à la figure tutélaire, le fameux abbé Pirard.
L'abbé Pirard, c'est le directeur du séminaire de Besançon pendant 6 ans. Lui aussi est janséniste et il a, un caractère, certes austère, mais, il se révèle, plutôt comme un personnage, positif dans l'intrigue, ne serait-ce que par sa loyauté, qu'il va, mettre en évidence tout au long du récit. Il démissionne en effet du séminaire de Besançon sous le coup de manipulations internes et il va rejoindre à cause de cela une cure parisienne, grâce à un ami qui n'est autre que le marquis de La Mole, dont on va parler tout à l'heure, puisqu'il va recommander Julien à ce dernier et donc quelque part, il est adjuvant lui aussi à sa façon parce qu'il va donner accès à Julien au monde fermé de la haute société parisienne. Et bien souvent, on le présente à la fois comme protecteur, confesseur, mais aussi, père spirituel de Julien et comme le curé Chélan, ce qui est intéressant, c'est que, lui aussi est marqué par sa clairvoyance. Il voit clair dans l'âme de Julien, et tous les 2 vont d'ailleurs alerter Julien. C'est en ce sens qu'ils sont aussi des personnages adjuvants. Le personnage qui aide est aussi, protecteur, comme on l'a dit tout à l'heure et aussi il essaie de donner de la lucidité au personnage héros qui avance. Tous les 2 vont alerter Julien sur les dangers qu'il court. Mais malheureusement, cela sera en vain. Ils ne seront pas écoutés par Julien et donc les alertes qu'ils vont, lancer, vont renforcer aussi, cette avancée inéluctable, vers, l'issue tragique, de Julien, bien évidemment. Alors, comme autre personnage, on vient d'évoquer, donc ces personnages, ces figures tutélaires. On pourrait évoquer aussi un autre personnage positif, c'est le fameux Fouquet. Alors il peut sembler une figure, on pourrait dire non essentielle, du moins secondaire dans l'intrigue, parce qu'on le voit très peu effectivement dans le roman, mais il joue quand même un rôle symbolique. Fouquet, c'est l'incarnation, de, l'amitié inaltérable. C'est le seul véritable ami de Julien. Il est fidèle et il sera présent du début jusqu'à la fin du récit. Il éprouve une affection, immense pour Julien. Stendhal ne nous raconte pas d'ailleurs les circonstances de leur rencontre. On l'a déduit, par le fait qu'on sait que Fouquet a entretenu une relation professionnelle avec la maison Sorel, donc on en déduit qu'ils se sont rencontrés dans ce contexte-là. Donc, Stendhal ne raconte pas comment ils se sont connus, mais ce qui est intéressant, il va utiliser cette expression: «Ils se sont reconnus», comme si, il y avait une évidence, hein, parce que c'était Julien, parce que c'était Fouquet et donc ils n'ont pas besoin de se parler, avec excès pour, se comprendre et voir justement, l'un dans l'autre. Ils représentent aussi une, forme de sagesse. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'il faut rechercher un bonheur simple, fondé sur l'amitié et la sécurité. Sagesse qu'il essaiera, d'inculquer à Julien, mais en vain, lui aussi et pourquoi c'est vraiment un personnage secondaire symbolique? Parce que c'est lui, qui, finalement prendra en charge, aux côtés de Mathilde, les funérailles de son ami mais à la différence de Mathilde, hein, je vous renvoie au passage, à l'ultime passage de l'enterrement de Julien. À la différence de Mathilde qui va presque se mettre en scène et être excessive dans son comportement, lui va le faire avec, sincérité. Il va avoir un véritable chagrin et le lecteur éprouve pour lui une forme de compassion, on se sent proche de lui parce que peut-être au même titre que Madame de Rênal, c'est le personnage qui est sans aucun doute le plus sincère et si on renvoie à l'étymologie du terme, c'est celui qui est sans cire, qui ne porte pas de masque et c'est sa figure, même si elle n'est pas omniprésente dans le roman, c'est, l'image de peut-être ce que voudrait aussi, ce qu'aura voulu véhiculer Stendhal, c'est combien il est difficile justement d'être, sincère et authentique dans un monde aussi cruel dans lequel évoluera notre personnage, qu'est Julien.
Alors, on vient d'évoquer les personnages, opposants, les personnages médiocres, les personnages, adjuvants, tutélaires. On a évoqué donc, ce personnage aussi de monsieur de Rênal. Il y en a un quand même qu'il faut évoquer, c'est le fameux, marquis de La Mole. Alors le marquis de La Mole, il est à la frontière entre à la fois le personnage, adjuvant, opposant. Il est, celui qui va aider, mais qui va aussi s'opposer à Julien. C'est un noble, de l'Ancien Régime, c'est un pair de France, P-A-I-R, qui va briguer le titre de duc. C'est un aristocrate, brillant, parisien, mondain, richissime, que l'on va qualifier dans l'ensemble des personnages de Stendhal comme étant un ultra. Alors on l'a évoqué brièvement avec monsieur de Rênal, les ultras dans le contexte historique de l'époque, ce sont c'est le diminutif tout simplement pour les ultra-royalistes. Ceux qui, après la défaite de Waterloo, après la chute de Napoléon, étaient revenus en France, ils étaient revenus d'exil grâce au retour de la monarchie. Alors il est adjuvant à Julien, en ce sens qu'il va l'accepter, grâce à la demande de l'abbé Pirard comme son secrétaire. Il va, l'apprécier, il va s'attacher à Julien, il le trouve original, intelligent, ambitieux, mais il va être opposant aussi parce qu'il va se braquer à l'idée que sa fille puisse l'épouser. Il va rester crispé, sur ses positions sociales, estimant, que, Julien ne pourra jamais faire partie justement de leur milieu. Et en même temps, c'est un fil conducteur parce que c'est à lui que va être adressée la lettre de dénonciation de madame de Rênal et il va, provoquer, en refusant le mariage de sa fille avec Julien, il va provoquer le geste de vengeance de ce dernier à l'égard de madame de Rênal. Donc c'est une figure, ambiguë, mais encore une fois comme les autres, à sa façon, une figure qui va, bien sûr faire avancer l'intrigue immanquablement. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il y a les autres épisodes qui présentent justement les autres personnages, du Rouge et du Noir. Ça vous permettra donc d'avoir une vision globale des relations entre ces différents, acteurs, si on peut dire comme ça. N'oubliez pas aussi l'infographie qui vous récapitule un petit peu les liens qu'a Julien avec tous les autres personnages de l'intrigue. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous pour, d'autres épisodes sur Clapotis.